Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par le centre d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ce petit plan, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple, mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre
60e anniversaire, nous avons ouvert ce bâtiment 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile, leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencé les 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Nkamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, les finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'Nkamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup. Et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel, mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ. Lui en tant que Fils de Dieu. Mais il est venu vivre ensemble avec nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il s'est habillé de la même façon que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur.
mais il a dû accepter en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ce pas, parce qu'il est le créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer au jeu du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et peut-être en portant ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai à me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout de ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être les modèles pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons, et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir, et tantôt nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie, parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup.